Le 18, un régiment polonais plantait son drapeau sur les ruines du monastère. La marche sur Rome était ouverte, mais de la célèbre abbaye du VIe siècle, il ne restait plus que des amas de pierre et des ouvertures béantes. Le jour se lève sur Longwy et sur les restes d'une nuit de violence. 4 manifestants, surpris alors qu'ils cassaient des vitrines, et un 5e, un présumé casseur, sont arrêtés et traduits dans l'après-midi devant le tribunal de grande instance de Briey. Plusieurs centaines de sidérurgistes les accompagnent d'ailleurs. C'est de l'enfance que la Croix-Rouge française a fait le problème majeur de sa campagne annuelle. Donner aux petits affamés du pain, aux petits malades la santé, aux petits orphelins un toit, c'est l'œuvre à laquelle s'attelle la Croix-Rouge française. Eh bien, si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française. Et le général conclut: je rentre dans mon village et je me tiens à la disposition du pays. Les cendres de Victor Schœlcher, promoteur de l'émancipation des esclaves, et de Félix Éboué, premier gouverneur noir d'AEF, ont été portés au Panthéon en présence du président de la République et de Madame Félix Éboué. Par ce geste, la France a voulu marquer sa reconnaissance à celui qui lutta pour la liberté des Noirs et à celui qui, dès 1940, choisissait le chemin de l'honneur français. L'heure de la vérité est arrivée. Une heure délicate pour le jury qui, en accordant la Palme d'Or à Federico Fellini, a provoqué un certain mouvement de houle. 28h30 pour traverser l'Atlantique, 33h30 pour couvrir les 5800 km qui le séparaient du Bourget. C'est la fièvre dans Paris. Son nom, hier inconnu, vole de bouche en bouche. 300 000 personnes sur le terrain, 600 000 dans les parages immédiats. Le gouvernement a fait construire spécialement pour le procès Bader un palais de justice forteresse qui a coûté l'équivalent de 20 millions de francs. Pour que le prolétariat prenne le pouvoir, Bader et ses amis attaquent les banques, volent des voitures, organisent des attentats contre ce qu'ils appellent les trusts et les monopoles. Bilan, 9 morts, dont 3 gauchistes, une cinquantaine de blessés et des millions de dégâts. Victor Hugo meurt le 22 mai 1885 à l'âge de 83 ans. Honoré à l'égal d'un dieu, son transfert de l'Arc de Triomphe au Panthéon prend l'ampleur d'une apothéose. Elle a depuis 1952 dépensé 2,5 milliards pour créer 12 centres d'hébergement à l'intention des 312 000 travailleurs nord-africains qui, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, ne bénéficient pas de conditions satisfaisantes de logement. 23 autres centres de ce genre, simples, mais dotés du confort moderne, sont actuellement en voie d'achèvement ou de réalisation. L'amiral Dönitz, successeur du Führer, est entré dans cette maison bâton de commandement en main. Il en sort prisonnier. La farce de ce gouvernement de dernière heure a assez duré. Sous couleur de démobiliser l'armée allemande, il commençait tout simplement à organiser la guerre secrète. Dans un palais de justice aux issues sévèrement gardées, le procès de l'ex-général Salan a pris fin sur un verdict qui a exclu la peine de mort. Notre reporter n'a pu filmer que l'atmosphère des couloirs autour du défenseur de l'inculpé, maître Tixier-Vignancourt, satisfait mais rompu par 3 heures de plaidoirie et l'émotion de voir sauver la tête de son client. La police et les manifestants eux-mêmes évitent tout dérapage jusqu'au 24 mai. Ce soir-là, 5000 personnes longent le Rhône, des barricades se dressent, l'affrontement est direct. 23h40, un camion de 12 tonnes est lancé sans chauffeur vers les forces de l'ordre. Le commissaire Lacroix tente de le stopper, il est renversé, mais 68 vient de faire sa première victime. C'est la fin de 40 ans de clandestinité pour Paul Touvier, qui fut l'ancien chef de la milice de Lyon, d'octobre 1943 jusqu'à la Libération. 2 fois condamné à mort par contumace en 1945 et 1947, gracié par le président Pompidou en 71, Paul Touvier faisait l'objet, depuis novembre 81, d'un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité.